Il y a quelque chose de très profond qui a été dit par mon vieil ami Alain Besançon pour caractériser l'islam. Il a deux phrases paradoxales mais extrêmement profondes. La première, c'est que l'islam est la religion naturelle du Dieu révélé. La religion naturelle du Dieu révélé. C'est-à-dire il prend le Dieu de la Bible, donc le Dieu de la révélation, et il en fait l'objet d'une sorte de paganisme monothéiste. C'est sa deuxième formule. C'est un paganisme monothéiste. Il n'y a pas d'alliance. Ce qui fait l'essentiel d'une religion biblique, c'est la notion d'alliance. Il n'y a pas d'alliance dans l'islam. Et Dieu parachute des commandements. Il n'entre pas dans l'histoire. Il ne se lie pas avec un peuple. Il n'y a pas de contrat réciproque. C'est un contrat octroyé, là aussi. Il y a eu des paganismes monothéistes avant l'islam. Les néoplatoniciens étaient des païens, très païens, si je puis dire, et très monothéistes. Enfin, appeler ça Dieu, je ne sais pas, disons, avec un seul principe. C'était même le culte de l'un. Un néoplatonisme simplifié, un néoplatonisme vulgarisé, a fourni, disons, la métaphysique de base du mysticisme islamique. Je m'amuse à parodier la formule de Nietzsche. Vous savez, dans la préface de Par-delà le bien et le mal, on dit que le christianisme est un platonisme pour le peuple. Je dirais, il est historiquement parlant, enfin du point de vue de l'histoire des idées, il est beaucoup plus juste de dire l'islam est un néoplatonisme pour le peuple. Historiquement parlant, c'est vrai. Une bonne partie de la métaphysique sous-jacente au soufisme et au chiisme, c'est une sorte de néoplatonisme simplifié. Et on peut d'ailleurs reconstituer les étapes de la transmission. On a les textes. La fameuse théologie d'Aristote, ce qu'on appelle la théologie d'Aristote, qui n'est ni une théologie ni d'Aristote. En fait, c'est des extraits des Énéades de Plotin. Bon, voilà, c'est entré en arabe au IXe siècle.